Bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté de vidéo. Donc suite à un long moment, on va dire c'est assez calme, assez calme. Donc du coup je suis content de revenir et puis de vous refaire des vidéos. Là je vous emmène avec moi pour ma première sortie, on va dire en bivouac. Donc j'ai depuis un moment je cherche des spots assez sympas dans le coin. C'est pas évident vu que j'habite dans le Berry, région Berry-Sologne, donc beaucoup de terrain privé. Et donc là j'ai trouvé un petit coin pas mal. Bon, j'ai pas fait vraiment de camp, je suis juste là pour la journée à peu près. Faire un peu, tester un peu de matériel en même temps depuis le temps que je vous en parle. Et à la maison, je vous ferai une petite vidéo sur d'autres équipements que j'ai sur mon sac. Donc, téléphone. Euh, des équipements qu'il y a dans mon sac, de ce que j'emporte et tout en bivouac. Et là, je vais vous montrer un peu le coin en question. Hop, je vous prends avec moi. Donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai trouvé un arbre qui tombait, donc j'en ai profité. Bon, mon sac, hein. Comme vous pouvez voir, c'est assez beau. Aujourd'hui, on a une météo plutôt clémente, même si on a encore des averses éparses. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez calme. Je n'ai pas de chasseur, vu que je suis dans un bois pas loin d'un petit aérodrome communal. Donc j'ai pas croisé de chasseur depuis. Je reviens ici depuis plusieurs jours pour voir un peu la fréquentation du bois. J'ai croisé personne pour le moment. Donc on va commencer par une présentation de matériel. Donc alors voilà, donc je vous présente mon hamac Ticket to the Moon double, acheté sur Amazon. Alors, ce qui est bien, déjà on a une petite pochette de rangement ici qui est fixée avec, et comme vous pouvez voir là, on a un petit crochet avec. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de fil partout, comme sur des hamacs qu'on peut voir de jardin, on va dire. C'est vraiment un nœud qui a été, c'est un nœud de toile qui a été recousu, donc extrêmement solide. Et la toile en elle-même est très solide, c'est une toile de parachute. Donc autant vous dire que voilà, comme vous pouvez voir, il y a de la place. Bon là c'est ma gamelle, hein, avec mon petit rouleau papier toilette, extrêmement respirante, extrêmement solide. Parce que je fais un bon 115 kg, donc voilà. Comme vous pouvez voir là, effectivement, les attaches, les cordons. J'ai acheté aussi avec deux cordes nautiques, comme vous pouvez voir. Après j'ai refait des nœuds, pareil chez Amazon, il y en a une ici et une là-bas. Donc le hamac, je crois, il devait tourner dans les 30 ou 40 euros. Je vous dis peut-être une bêtise, hein. Les cordes nautiques, 10 ou 15 euros à peu près. Pareil, très bonne qualité. Oups, désolé. Très bonne qualité, hein. Là, ça c'est de la petite cordelette Decathlon, 3 mm. Ça coûte peut-être 3 ou 5 euros.
Donc moi je l'ai redoublé et je l'ai redoublé encore, enfin je l'ai quadruplé on va dire, refait des nœuds parce que de mon arbre là, attendez, je dézoome. Oui, j'ai une nouvelle caméra, donc du coup il faut que je me remette la chose en main. Donc de mon arbre là à celui-là, c'est un petit peu juste, donc du coup voilà. Je vous fais pas laisser de me mettre dedans. C'est assez comique de me voir dedans, mais on y est bien. On y est bien, j'ai déjà utilisé 3 fois. Pour vous dire, on y est très 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 bien. Ah ça oui. La première fois que je l'ai utilisé, c'était pendant une marche. J'ai fait à peu près une dizaine de kilomètres. J'ai voulu l'essayer dans un petit bosquet de sapins, enfin dans une sapinière, et je me suis endormi comme une crotte. Donc voilà, c'était beau. Alors, ensuite, donc je vais vous présenter mon couteau, un Gerber, ma hache Fiskars X10, ainsi que ma scie pliante et ma machette. Donc je me suis fait un petit plat ici. Donc comme ça je vais pouvoir poser la caméra et vous présenter le matériel en question. Bon, ça risque de bouger. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, bon. Allez, bon, on va commencer par le commencement. Que dire de la hache? Bah déjà, c'est une hache Fiskars. De chez Fiskars, déjà marque suédoise. Donc très bon. Ouais, j'ai pas encore nettoyé le camp, donc désolé. Ah. Il y a une petite averse encore. Donc alors marque Fiskars, donc très bonne marque. J'ai pris la X10 parce que la X5 elle était trop courte pour moi. Et en attendant de m'acheter une Witterling, une marque très connue, bah, j'ai opté pour celle-ci, pas chère, robuste, comme vous pouvez voir. Manche en fibre de verre, avec un bon grip ici. Un trou pour le passage de la dragonne. Un bon crochet. La main ne peut pas s'en aller. Manche creux. Donc tout le poids se concentre sur la tête. Manche d'après Fiskars anémanchable et incassable. Donc avec j'ai pu l'utiliser déjà plusieurs fois, je confirme, hein, sur du chêne chez mes parents, très sec, en 50. Ça fait son travail, comme vous pouvez voir. Là on a un petit marteau. Bon, ça aurait été mieux s'il n'y avait pas le raccord de moulage. Mais bon. Vous voyez, c'est emmanché d'une certaine manière. Donc alors pour ce qui est de ses caractéristiques techniques. Alors, déjà, une tête, comme vous pouvez voir, une tête bien évasée. Donc ce n'est pas une hache à fendre, une splitting, c'est une chopping. Donc c'est une hache, pas un merlin. Mais pour la refente, c'est extrême, ça va tout seul. Ça va tout seul. Après, le petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est la taille de la tête. Ça aurait été préférable d'avoir une tête un peu plus évasée. Mais bon. Après, c'est mon avis personnel. Donc là, on est sur la tête en acier carbone de dureté 55 HRC, recouvert de téflon pour faciliter le glissement dans le bois, et protéger en même temps de la corrosion, même si ça s'enlève un petit peu, mais bon, rien de méchant, hein. Nous avons donc
Du coup, une tête qui fait un poids de 760 grammes. Et la hachette au total fait un poids de 980 grammes. Avec ceci, il y avait un petit étui bien conçu. Ça se met comme ça se clip et voilà. Ça tient tout seul, ce qui est pas mal. Dans le garage, on prend un clou. Moi, pour le moment, il a été mis dans mon sac, pas de problème, ça prend pas de place. C'est pas trop lourd. Ensuite, voilà, ça s'enlève, tout simplement. La longueur totale fait 44 cm. Donc, comme vous pouvez voir, ici, c'est voilà. Ça se passe de commentaires. Ça enlève de très bons copeaux. Très bonne hache. À recommander pour les gens comme moi qui débutent. On va passer à autre chose. Alors on va passer au couteau. Alors j'ai acheté ce couteau Gerber que tout le monde peut reconnaître de Bear Grylls, enfin de la marque Bear Grylls. Donc ce couteau c'est l'Ultimate Pro. Donc c'est la version la plus récente qui est sortie. C'est c'est le couteau Ultimate Pro lame pleine, donc full tang, comme vous pouvez voir. La lame est vraiment en un seul bloc avec le marteau. C'est pas en deux parties ce coup-ci, c'est vraiment tout d'un bloc. Le couteau a coûté à peu près 100 € sur Amazon. Pour mon premier couteau, on va dire de bivouac, j'ai pas été déçu. Pas du tout été déçu. Donc sur la lame, on est sur de l'acier du 9 CR 19 MOV. Donc on a du chrome, on a du molybdène et du vanadium. Donc c'est en gros c'est un peu de l'acier inox enrichi au carbone. Alors déjà, bon, couteau de couleur orange et noir. Facile pour... je trouve ça pas mal. Bon, un peu tape à l'œil, mais c'est pas mal. Ça permet de le retrouver facilement dans le feuillage, par terre. Donc il fait un poids total de 400 grammes. Rien que le couteau. Il a un étui. Enfin total, excusez-moi. Total de 400 grammes. Il a un étui qui pèse 125 grammes. On va revenir dessus après. Et donc le couteau en lui-même, il pèse 273 grammes. Donc on le sent bien. Même à la ceinture, on le sent bien. Il a une longueur totale de 27 cm. Avec l'étui. Vous pouvez voir. On va revenir là-dessus après. Le couteau a une longueur de 25,5 cm. La longueur de lame est de 12,5 cm.
la largeur de 3 cm et l'épaisseur d'à peu près 5 mm au dos. Donc c'est un couteau très robuste. Ensuite, il est équipé, donc comme je vous avais dit, d'une lame full tang, donc une lame pleine. Il a aussi un marteau. Et croyez-moi, c'est très utile. C'est très utile, extrêmement résistant. On a aussi une petite dragonne avec un petit sifflet qui fait son boulot. On a un petit grattoir ici. Je vous laisse deviner pourquoi. Au cas où, si on ne le sait pas, c'est pour le fire steel. Ce qui est pas mal sur ce couteau là, c'est sa poignée. On le prend bien en main. On a un petit repose ici, une petite réhausse pour le pouce. C'est pas mal. Un passage pour le doigt. Là, même sur la lame. Donc, je sais pas si je pourrais vous faire un test. Ouais, c'est pas. Je vous ferai les tests du couteau à la maison. Parce que on va dire que j'ai pas trop ce qu'il faut là sous la main. Donc j'en suis pas mécontent. On peut se servir pour bâtonner. On peut servir pour la coupe à la volée. Je vous ferai un test à la maison sur le couteau. Donc alors, concernant l'étui. Donc on a une partie en nylon, semi-rigide, scratch. On a une petite pochette ici, c'est pas évident de l'ouvrir. Il y avait des instructions en anglais pour la survie avec la languette comme ça. Oui. Comme ça, hop, on tire sur la languette et puis ça sortait le manuel. Donc concernant l'étui, on est sur du plastique dur et là du type un peu ABS, un grip, avec un trou ici pour pouvoir laisser passer l'eau si jamais il tombait dans la flotte. Tout l'intérieur est en plastique aussi. On a ici deux petits on va dire tétons de maintien quand on va venir rentrer le pistolet le couteau. Ensuite, ce qui est bien sur ce modèle là, c'est que ici on a un aiguiseur au carbure. Je sais pas si on va bien le voir. Moi j'aime bien. Le seul point négatif que je lui trouve, c'est qu'il est un peu trop agressif. Mais sinon, il fait bien son boulot. Et l'avantage, c'est qu'il a aussi une pierre à feu. Bon, un peu chiante à sortir. Voilà. Petite pierre à feu. Avec un petit joint d'étanchéité. On a ici un petit cran, on va dire, de freinage. Comme ça, il va venir ici. Et voilà. Et vous pouvez voir, ça s'en va pas tout seul. Et une fois que le couteau est dedans, hop, et voilà. On a un passage de ceinture ici. Et c'est tout pour le couteau. Donc je ferai des tests à la maison. Parce qu'ici je suis venu un peu, on va dire, à l'arrache ce matin.
Donc j'ai pas vraiment trop cherché un peu à trouver ce qu'il fallait. Donc je vous ferai ça à la maison. Alors ensuite pour la scie, j'ai pris une petite scie pliante, tout ce qu'il y a de plus con, avec une petite sécurité ici. Voilà. Hop. Marque plein air, j'ai pris à Brico Dépôt. Ce qui est bien, c'est que ici pareil, on a de l'ABS. On sent bien. Après, peut-être que j'irai aussi j'évoluerai sur un modèle Fiskars un peu plus grand. Donc je vais essayer de vous faire une petite démonstration sur ce morceau là. Comme vous pouvez voir, ça fait le boulot, mais une lame plus grande, ça serait bien. Ça serait beaucoup mieux. Voilà. Ça coupe bien. Ça fait son boulot. Mais une lame plus grande, ça aurait été mieux. Et après, hop, on appuie là. Et voilà. Pareil, ce qui est bien, c'est qu'elle dispose d'une petite dragonne. Enfin, d'un trou pour passer une dragonne. Vous présenter. Alors maintenant, je vous mets en place. Voilà. Je vais vous présenter ma machette. La voici. Donc c'est une machette Gerber aussi, de la marque Gerber. Celle-ci c'est la de mémoire, c'est la Minigator. Comme Alligator, mais en mini. C'est Minigator. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, comme ça, je la trouvais pas mal. Ça faisait penser un peu genre comme les étuis des Spartiates. Je trouve ça pas mal. C'est en... Je sais pas trop en quoi est fait la matière. Un peu plastique, nylon. En tout cas, elle est pas mal. Après, on a un passage de ceinture ici. Je sais pas si on va le voir. Là. Voilà, on le voit bien. Rétention juste par scratch. Voilà. Ici, pareil, en fait, c'est du plastique dur qui a tout le long en fait à l'intérieur pour protéger. Donc passons à la machette. Alors ce qui est bien, c'est que cette machette, voilà, elle ressemble à ça. Il y en a, ils vont dire ouais, ceci, cela, il n'y en a pas besoin, ou il s'est cru en mode survivaliste ou je sais pas trop quoi. Bah je peux vous dire qu'une machette, on est bien content d'en avoir une quand on en a besoin. Parce que pour se frayer un petit chemin, des fois dans les bois, ou déblayer un peu le terrain, on est bien content d'en avoir une et de pas passer sa vie à empêtrer dans les ronces. Donc alors pour le manche, il est assez sympa, très bonne prise en main, du grip, comme vous pouvez voir, faut y aller. Une dragonne, bonne prise en main. Et ce que je trouvais sympa aussi, c'est ça. Ici on a un système de serrage de lame avec deux clés BTR. Enfin une clé BTR.
c'est pas mal, ça permet d'éviter de la casse, ça permet de la défaire et de la réaffûter ou de la changer. Donc la lame très résistante, je sais, c'est pareil, c'est au carbone enrichi et avec une scie sur le dos. Et je peux vous dire, ça fait le boulot, ça fait le café comme on dit. Petit trou ici pour la prendre. Donc je vais essayer de vous... qu'est-ce qu'on a ouais, je vais essayer de vous faire un petit test. Ouh. Ben voilà quoi. Ça fait le boulot. Je sais pas si je vais avoir quelque chose sous la main. Au pire, je vous ferai une vidéo à la maison. Parce que là, comme je vous ai dit, je suis parti un peu à l'arrache. Pour la scie, on va tester là. C'est un peu plus long. Attendez. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Si, on voit. C'est un peu plus long que pour que pour l'exemple de tout à l'heure avec la scie. Parce que bon, l'utilisation première, c'est juste la machette. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait le boulot aussi. Bon, forcément, c'est pas... ce n'est pas non plus fait pour, on va dire. C'est un complément. Donc voilà, et si j'ai une petite pelle ici. Attendez. Une petite pelle pliante aussi. Donc ça, facile à trouver. Hein. Chez Brico. Voilà. Bah après, je vous ferai d'autres vidéos. Et parce que j'ai encore du boulot. J'essaierai de vous... Parce que là, j'ai pas encore... Disons que ce petit endroit-là est pas mal. Mais j'ai trouvé un spot plus loin là-bas. À voir plus tard dans la durée. Et pareil, je vous ferai une petite présentation de ma tenue. Ça, c'est un blouson Quechua aussi. De chez Decathlon. Donc je vous ferai une présentation à la maison. Pareil pour mon pantalon. Parce que la tenue est très importante, mine de rien. Et c'est un investissement, mais au moins on est au chaud. Bah, sur ce les gens, je vous dis à bientôt. Et j'essaierai de, ce soir en rentrant, si je peux, ou dans la semaine, de vous présenter un peu de quoi mon sac est constitué. Donc l'équipement que j'emporte et puis voilà, même s'il y a plein de vidéos qui en parlent. Donc je vous en fais une quand même. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des remarques constructives, je suis preneur. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée. Ciao.